Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo pile à lire du mois de la fantaisie. Comme vous l'aurez compris, j'ai décidé de participer cette année au mois de la fantaisie organisé par Piketty Booking, donc je vous mettrai les deux vidéos présentant le mois de la fantaisie ainsi que la pile à lire de Piketty dans la description. C'est comme ça, si vous voulez participer vous aussi, vous aurez des ressources fiables puisque je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer des challenges littéraires. Pour faire simple, durant tout le mois de mai, le but du jeu c'est de lire de la fantaisie, de lire des romans, des BD, des mangas, bref, de lire des livres tout simplement de fantaisie. Pour ce faire, Piketty Booking a créé 3 menus avec des sous-catégories et il faut caser nos lectures dans ces catégories. Alors je vous assure, les catégories sont très larges, j'ai réussi à caser mes livres malgré le fait que je n'ai pas tant de livres de fantasy dans ma bibliothèque. Ce qui est absolument génial je trouve cette année, c'est que les catégories racontent une histoire lorsqu'on les met les unes derrière les autres. Donc aujourd'hui je vous invite à partir en voyage avec moi, de découvrir ma pile à lire de ce mois de la fantaisie et si vous le souhaitez à participer vous aussi au mois de la fantaisie. Je n'ai pas tous les livres avec moi, une bonne partie sont restés à mon appartement à Paris, mais j'ai tout de même tout ça à vous présenter, donc la vidéo va peut-être être un peu longue parce que j'ai tendance à être bavarde. Je vais essayer de pas trop traîner, donc on commence tout de suite. Le premier menu s'intitule Bien au chaud dans notre monde, et dans la première catégorie, il s'agit de placer des livres qui traitent de l'apprentissage, de l'école, d'une formation. Il s'intitule Nous avons appris, et pour cette catégorie, j'ai choisi de placer un second tome de saga. J'ai lu le premier tome il y a tout juste une semaine et je l'ai absolument adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Du coup, je veux à tout prix lire le second tome pendant ce mois de mai. Sans hésiter, je l'ai placé dès le début du challenge. Le livre en question, il s'agit du second tome de Magic Charlie de Audrey Alouette et c'est publié aux éditions Gallimard. Le premier tome était un livre qui, je dirais, oscillait entre Harry Potter et Nevermore, soit deux univers que j'adore mais absolument, donc comment vous dire, Magic Charlie ça a été un énorme coup de cœur. Et pour ce second tome, il semblerait que Charlie, le héros du livre qui vient de découvrir la magie et à qui il est arrivé des aventures un petit peu périlleuses, va se retrouver dans une nouvelle école, dans un nouvel institut qui lui enseignera les bonnes manières. Alors je ne vais pas trop en dire puisque c'est un second tome et je ne veux pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu le premier. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, lisez-le. Remédiez à ça au plus vite. Bref, et dans ce second tome qui est bien évidemment dans la continuité du premier, je suppose que Charlie va poursuivre son apprentissage sur la magie. En tout cas je l'espère parce qu'il n'en connaît pas trop pour le moment. Donc j'ai bien évidemment placé ce livre dans cette catégorie. Petit message à part, je suis très nulle pour identifier les genres fantasy, fantastique. Je saurais dire la différence comme ça à l'oral. Mais lorsqu'il s'agit d'un livre que je ne connais pas du tout, j'ai parfois du mal à savoir ce qu'il est exactement. Donc il est possible que dans ma pile à lire il se retrouve des livres qui ne sont pas exactement de la fantasy. Vous me pardonnerez. De toute façon c'est un challenge pour se faire plaisir, donc si je sors un petit peu de la réglementation, eh bien tant pis pour moi, hein. De toute façon, il n'y a rien à gagner à part le plaisir de lire et de partager, donc vous me pardonnerez, je l'espère. Concernant la seconde catégorie de ce premier menu, il s'agit de lire un livre issu d'une saga. Cette catégorie, il me semble qu'elle s'appelle Nous vécurent de longues aventures, enfin bref, il faut lire un livre issu d'une saga. Et plutôt que de continuer une saga, même si j'en ai déjà plein de commencées, j'ai décidé d'en commencer une nouvelle. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Le premier tome que je compte découvrir est issu d'une duologie qui me tente mais énormément. Il s'agit de Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. Alors là pour le coup j'ai pas trop besoin de me justifier pourquoi j'ai placé ce livre dans cette catégorie puisque c'est un premier tome de saga, il rentre obligatoirement dans cette catégorie. Mais je vais tout de même vous en dire un petit peu plus. Alors le résumé de Le Faiseur de Rêves est un petit peu flou à mes yeux, enfin il est pas flou, il est extrêmement long donc pour le résumer c'est un petit peu compliqué. Mais nous allons suivre un garçon nommé Laszlo Lestrange qui est orphelin et en fait tout comme les autres personnes qui habitent autour de chez lui, il va totalement perdre la mémoire, oublier l'existence d'une ville qui se trouve au centre du désert de laquelle sortaient des caravanes remplies de trésors. Mais un jour cette cité va refaire son apparition et des scientifiques vont être appelés pour une curieuse expédition. Il semblerait que les songes de Laszlo sont extrêmement étranges, et ce à commencer par une déesse à la peau bleue. Apparemment celle-ci aurait été assassinée des années plus tôt par les habitants de la ville interdite, et Laszlo se pose beaucoup de questions sur son identité, qui elle est, et surtout sur cette légende et pourquoi il la voit en rêve. Voilà, c'est tout ce que je sais du résumé, et je pense qu'il est même château-branlant que je voulais pas très bien expliquer. En tout cas ce livre est plein de mystères, il est très épais, donc je pense qu'il va regorger d'informations et de descriptions absolument magnifiques. J'ai très hâte de me plonger dedans, d'autant plus que je viens tout juste de l'acheter, donc c'est tout frais dans mon cœur, j'ai trop envie de le lire. Concernant la catégorie suivante, elle s'intitule Nous avons rencontré des gens exceptionnels, et pour cette catégorie il s'agit de lire un livre dans lequel se trouve de la magie et de la sorcellerie. Donc concernant les deux précédents livres, j'aurais pu les placer dans cette catégorie mais j'ai décidé de placer un tout autre livre, il s'agit de Sorcery of Thorns. Alors je ne sais plus du tout le nom de l'autrice, je crois que c'est une autrice. 2 secondes. One eternity later. Ok, l'autrice s'appelle Margaret Rogerson. Oui c'est ça. Et c'est publié aux éditions Big Bang. Donc Big Bang, il me semble que c'est une collection de
Comment ça s'appelle? Mais comment ça s'appelle? C'est pas le Big Bang de la maison d'édition. C'est une collection de... Bref, revenons-en au roman. Dans ce livre, nous allons suivre une héroïne nommée Elisabeth, et Elisabeth a grandi au milieu des bibliothèques d'Ostermer. Depuis son plus jeune âge, elle sait que les sorciers sont très dangereux, et elle va en faire les frais le jour où un sorcier nommé Nicolas Thorne va passer à la bibliothèque. Ce jour-là, un des ouvrages va se transformer en monstre de cuir et d'encre, et il va semer le chaos sur son passage, à savoir la mort et la destruction. Malheureusement pour Elisabeth, évidemment, elle va se retrouver accusée à la place de ce sorcier, et elle va devoir comparaître devant la justice. Apparemment, aidée de ses amis, elle va être obligée d'agir parce que ce ne sont pas seulement les grandes bibliothèques qui sont en danger, mais le monde entier. Malheureusement pour Elisabeth, elle va devoir remettre tout ce qu'elle connaît en question, y compris elle-même, pour parvenir à sauver le monde. Et ouais, rien que ça. Bon bref, ce livre il me tente énormément puisqu'on a affaire à des géantes bibliothèques, on a affaire à de la magie, on a affaire à une quête, on a affaire à un complot. J'ai l'impression qu'il y a un complot mondial autour de ces monstres faits d'encre et de cuir. Bref, j'ai extrêmement hâte de le découvrir et je ne pouvais pas ne pas le placer dans cette catégorie. Je ne sais pas si je trouverai le temps de le lire pendant le challenge, mais il me tente depuis si longtemps. Enfin, depuis Noël, depuis que je l'ai. Enfin, il me tentait déjà avant à sa sortie, mais bon. Depuis que je l'ai, il patiente dans ma bibliothèque et je ne peux pas supporter de le laisser patienter plus longtemps. Et la dernière catégorie de ce menu s'intitule « Nous avons découvert que nous avons un destin ». Et pour cette catégorie, il s'agit de lire un livre dans lequel se trouve un élu ou alors dans lequel se déroule une quête. Alors pour cette catégorie, je sais pas si j'ai vraiment triché et si j'ai vraiment raison de mettre le livre que je vais mettre. Mais bon, il fallait bien que je le place quelque part parce qu'il faut à tout prix que je le lise, donc ça sera le moyen de me motiver à le découvrir. Attention. Dans cette catégorie, j'ai placé le 18e tome de The Promised Neverland, publié aux éditions Kazé, il me semble. Oui, c'est ça. Publié aux éditions Kazé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les héros de ce livre, on va pas se mentir, ils poursuivent une quête qu'ils ont choisi eux-mêmes de poursuivre. C'est une quête qui a pour but de survivre, et en même temps, j'ai envie de dire, ils sont un peu des élus. En fait, non. Je retire ce que j'ai dit. En fait, j'ai plutôt pris cette catégorie par rapport au titre. Nous avons découvert que nous avons un destin. En fait, dans cette saga, les personnages découvrent qu'ils ont un futur et qu'ils peuvent le construire ensemble. Et je pense que ce 18e tome en fera les frais et aura un impact sur ces personnages. Donc, je l'ai placé dans cette catégorie parce que cela me semblait bien fonctionner. Bon, après, ils ont pas vraiment une quête et ils sont pas vraiment élus, mais tout de même. Tout de même. Après être resté bien au chaud chez soi, Piketty Bookin nous propose de partir à l'aventure, et cette première étape est de traverser la forêt avec le menu « Nous traversons la forêt ». La première catégorie n'est autre, et nous commençons le périple. Alors pour cette catégorie, il est proposé de lire un livre en lien avec le voyage, et pour ce faire, j'ai décidé de lire le 4e tome de Magus of the Library, que je ne possède pas encore, mais qu'il va vraiment falloir que je découvre. Alors pourquoi ce 4e tome de manga? Tout simplement parce que le héros que l'on suit dans cette saga, il s'appelle Shio, et bien il va partir en voyage pour une grande ville où se trouve la bibliothèque centrale où sont regroupées toutes les sources de savoir. Alors il me semble que le voyage est déjà effectué dans le 3e tome, mais le garçon continue de voyager puisqu'il découvre énormément de choses. En tout cas c'est ce qui me semble qui va se dérouler dans le 4e tome. Donc j'ai décidé de le placer dans cette catégorie tout simplement parce que le héros a voyagé dans les tomes précédents et pour moi il est considéré comme un étranger, comme quelqu'un qui voyage puisqu'il n'est pas du tout de la ville où il se trouve. Pour la seconde catégorie de ce second menu, on va continuer avec les mangas. La catégorie s'intitule À la rencontre des autres et pour remplir cette catégorie il suffit de lire un livre dans lequel se trouvent des petits êtres. Vous allez voir concernant cette catégorie, je me suis pas trop foulée. J'ai décidé de lire le 3e tome d'un manga, il s'agit de... Oula. Il s'agit de Minuscule et comme le titre l'indique, on suit des petits êtres minuscules, voilà. C'est un manga attendrissant, très simple et c'est un manga sur le quotidien de ces petites personnes. Alors il me semble que ce n'est pas vraiment de la fantaisie, mais on se trouve dans un autre monde dans lequel tous les êtres sont beaucoup plus petits, il y a des êtres avec des apparences totalement différentes, donc je suppose qu'on peut le considérer comme de la fantaisie, même si c'est un peu à la limite. La prochaine catégorie est la catégorie que je trouve absolument géniale dans ce challenge puisque c'est une catégorie qui a pour but de se lancer un défi à soi-même et je trouve ça très intéressant lorsque l'on participe à des challenges littéraires de ne pas toujours répondre aux défis des autres, mais aussi de choisir ses propres défis et pour le coup j'en ai choisi un de taille, mais bon, c'est un défi que je suis quasiment obligée de réaliser. Vous allez vite comprendre pourquoi. La catégorie s'intitule Une partie à cloche-pied, dans le sens où on traverse la forêt à cloche-pied pendant une bonne partie de celle-ci. C'est un défi, on va pas se le cacher. Et le défi que j'ai choisi de relever, c'est de lire un livre en anglais, en VO. Le livre en question, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer. Je compte le lire pour la lecture commune de notre club avec Anne Litera Room, le club de lecture Book Alors. La lecture commune finit fin mai. Du coup, c'est absolument parfait pour que ce livre rentre dans la catégorie. Dans Heartless, nous allons suivre la reine de cœur avant de devenir la méchante que l'on connaît dans Alice au pays des merveilles. Et on va la suivre lorsqu'elle va tomber amoureuse pour la première fois. D'après le résumé, cette lecture va être palpitante et incroyable puisqu'on a affaire à une histoire d'amour dans un
univers de fantasy dans lequel il est question de royauté et de pâtisserie. Les pâtisseries, ça fait la différence. Bref, je vous fais le résumé. Dans ce livre, on va suivre Catherine, qui est une des filles les plus désirées de Wonderland. Catherine est d'ailleurs une des favorites du roi de cœur, qui n'est pas encore marié. Seulement Catherine a d'autres projets pour son avenir, elle a d'autres passions et d'autres centres d'intérêt que le roi. Elle préfère faire des pâtisseries et offrir toutes ces pâtisseries au royaume de cœur. Et cela, pour sa mère, cela n'est pas acceptable pour une fille qui s'apprête à possiblement devenir l'épouse du roi de cœur. Alors au bal où Catherine est attendue pour recevoir possiblement une demande en mariage de la part du roi, et bien celle-ci va rencontrer un garçon nommé Geste, je sais pas comment prononcer son nom. Bref, elle va rencontrer un garçon et va éperdument tomber amoureuse de celui-ci, et ces deux personnages vont rentrer dans un jeu de séduction intense et secret. Comme vous vous en doutez, Kat veut définir elle-même les termes de son amour, elle veut elle-même choisir de qui elle tombe amoureuse, seulement dans un monde régi par une royauté telle que celle du monde de Wonderland, dans laquelle se trouve la magie et des créatures fantastiques, eh bien le destin en a décidé autrement pour Catherine. Voilà tout ce que j'en sais de ce livre, j'ai vraiment hâte de lire et surtout j'ai vraiment hâte de voir si je peux comprendre quelque chose à ce livre. Alors j'arrête pas de répéter que j'ai strictement rien compris à la première page et c'est toujours le cas, je l'ai relu et je ne comprends pas la première page, alors j'ai décidé de me plonger au beau milieu du livre, j'ai lu quelques phrases et pour le coup je comprenais, donc je suppose que c'est que la première page doit être un prologue ou un truc dans le genre et que c'est un petit peu compliqué dans les temps et tout. Non même pas, c'est un chapitre 1. Bon je me tais. Je vais comprendre ce livre, j'ai intérêt parce que je n'ai pas envie de l'acheter en version française en plus de la VO pour pouvoir le comprendre. Parce que dans tous les cas celui-ci il faut que je le lise en mai puisque c'est la lecture commune du club, je le rappelle. Et pour la dernière catégorie de ce menu, Piketty nous propose de traverser la fin de la forêt en volant, enfin en la survolant, et pour ce faire, il suffit de lire un livre avec des créatures volantes. Alors encore une fois, je ne me suis pas du tout cassé la tête puisque j'ai décidé de lire Asha, tueuse de dragons, qui est le premier tome de Iskari de Kristen Ciccarelli. Ce livre, ça fait un bon bout de temps qu'il est dans ma pile à lire et il est grand temps, mais je le répète, il est vraiment grand temps que je l'en sorte, d'autant plus qu'il me tente énormément. Alors pourquoi il rentre dans cette catégorie? Tout simplement parce qu'apparemment il y est question de dragons, j'ai même pas relu le résumé, vu que dans le titre il est question de tueuse de dragons, je suppose qu'on va croiser des dragons, et souvent les dragons ils ont des ailes, on est d'accord. Bon du coup je suppose que ça passe pour cette catégorie. Je vais tout de même tenter de vous faire un petit résumé. D'après le résumé, nous allons suivre une tueuse de dragons et cette tueuse de dragons n'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Asha et elle est une princesse solitaire. Et en plus d'être assurément badass, elle est redoutée par tout son peuple. Cette histoire se déroule dans le royaume de Figard et dans ce royaume les légendes sont interdite. Seulement apparemment l'histoire d'Asha, qui elle est et ce qu'elle représente, eh bien cela est étroitement lié avec ces légendes qui sont interdites. Voilà tout ce que je sais de ce livre, mais il a l'air absolument génial, enfin tous les avis étaient super positifs. Je trouve la couverture géniale et attention, il y en a une seconde. Voilà, j'aime beaucoup les deux couvertures, donc comment me convaincre de lire un livre? Mettez des jolies couvertures avec des jolis dessins d'une héroïne badass, bon là on la voit pas trop mais elle a le cap dans le vent et tout, grave stylé. Bref, j'ai très hâte de découvrir Iskari, j'espère trouver le temps ce mois-ci de le lire, même si je redoute que ce ne soit pas le cas, mais bon, si je le mets dans cette pile à lire, il y a plus de chances que je le lise que si je ne l'y mets pas. Toutes les techniques sont bonnes pour se motiver à lire un livre qui traîne dans sa pile à lire depuis bien trop longtemps. Attention, nous arrivons au dernier menu. Déjà oui. Mais bon, ça fait quand même pas mal de livres, on va pas se mentir. Ce dernier menu, il s'appelle Vers d'autres contrées, et pour la première catégorie, il s'agit de lire un livre dans lequel se trouve une petite romance, et l'intitulé de cette catégorie n'est autre que Pour y trouver l'amour, donc Vers d'autres contrées, pour y trouver l'amour, c'est beau, c'est poétique, merci Piketty. Du coup, le livre que j'ai choisi de lire n'est autre qu'une nouvelle parution des éditions des Axus. Il s'agit de Les saisons de la tempête. Je suis obligée de lire le titre sur le livre parce que sinon je dis toujours La saison des tempêtes. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je n'arrive pas à intégrer le titre comme il est. C'est un livre de El Cosimano et c'est publié, comme je l'ai dit, chez des Axus. Le résumé de ce livre me donne tellement envie. Bon, je suis un peu refroidie par les avis plutôt mitigés que j'ai pu croiser sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche que j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce livre, puisque l'on va y découvrir des incarnations physiques des saisons qui vont devoir s'entretuer pour survivre. Seulement certaines d'entre elles vont résister et vont vouloir s'unir. Dans les saisons de la tempête, nous allons suivre Jack Sommers, et Jack Sommers, pendant une longue et froide nuit, va devoir faire un choix crucial. Mourir ou vivre pour toujours, selon les anciennes règles magiques de Gaïa. Jack, évidemment, il choisit de vivre. Qui n'aurait pas fait la même chose? D'autant plus qu'incarner une saison, ce qui va lui arriver, c'est plutôt stylé. Mais bon, vous allez voir, c'est un petit peu plus sombre que cela ne semble l'être. En échange de sa vie, Jack va devenir un hiver. Il est alors une incarnation physique de la saison sur Terre, et son rôle va être de chasser la saison précédente en la tuant. C'est simple, c'est cruel, mais c'est ce qui se passe dans ce livre. Ainsi, Jack, comme toutes les autres saisons, va devoir tuer la saison précédente. C'est-à-dire, l'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne, et le printemps tue l'hiver. Ça va, je vous ai bien retourné le cerveau. Bref, vous avez compris, à chaque fois il chasse la saison précédente pour s'épanouir. C'est plutôt beau comme métaphore, mais c'est un petit peu cruel de devoir la tuer.
Carrément. Tout est régi par cette macabre danse, ce macabre classement, qui d'ailleurs donne soit droit à des promotions, soit à une annihilation totale. Pardon, c'est hyper dur ce mot. Et contre toute attente, on s'en doutait pas, vu que je l'ai mis dans la catégorie romance, vous vous doutez, il se cache une petite romance, Jacques va tomber amoureuse de Fleur, qui est la praton qui est chargée de l'éliminer. Pour vivre ensemble, les deux jeunes gens vont devoir s'échapper de ce terrible cycle, sauf qu'évidemment, leur créateur ne voudra pas. Ça semble logique. Le gars, il met tout un truc en place et on lui dit du jour au lendemain, ça y est, je me casse. Bref, voilà le résumé de l'histoire, voilà tout ce que j'en sais, ça a l'air palpitant, je trouve l'idée super bonne, donc j'ai hâte de m'y plonger. D'autant plus que Jack Sommers, ça me fait vraiment penser à Jack Frost. Le gars, il va représenter l'hiver. C'est carrément stylé. Bref, j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Il est assez épais le livre, donc j'espère trouver le temps de le lire ce mois-ci. Mais je pense le trouver, puisque en plus de cela, c'est un service presse, donc j'ai toutes les bonnes raisons de le lire. La prochaine catégorie s'intitule Pour y trouver un apprenti, donc partir vers des contrées lointaines pour y trouver un apprenti. Et pour remplir cette catégorie, il suffit de lire un livre jeunesse. Alors j'ai trouvé un livre qui est à la limite entre le jeunesse et le young adulte, je pense. Ça s'intitule L'Anti-Magicien. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent. Et c'est un livre de Sébastien de Castel. J'ai vraiment hâte de le lire. Le premier tome est dans ma palle et il a l'air absolument extra. Dans ce livre, nous allons suivre Kellen, 16 ans, qui est l'héritier d'une des grandes familles qui se dispute le trône de la cité. Le garçon se prépare pour son premier duel. Malheureusement pour lui, ses pouvoirs, ils ont disparu. Pourquoi je présente ça comme ça? Ses pouvoirs ont disparu. Alors pour gagner, le garçon va devoir ruser, quitte à tricher. J'ai dit quitte à tricher, mais c'est carrément quitte à risquer l'exil, voire pire. On se croirait dans Harry Potter, c'est pire que de mourir, c'est de se faire renvoyer. To get us killed, or worse, expelled. Pour espérer s'en sortir, il a deux acolytes explosifs. Ces deux soutiens, ce sont Furia, une vagabonde imprévisible, et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe. Alors le chacureuil, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Lucie du compte d'Instagram Rêve de Papier me l'a vendu comme un personnage absolument génial, genre un peu comme la Magnificat dans Nevermore. On a beaucoup comparé l'anti-magicien à Nevermore, donc j'aime tellement Nevermore qu'il n'y a pas de raison que je n'aime pas l'anti-magicien. Bref, la suite du résumé. Le garçon va alors être tiraillé entre loyauté et rébellion. Pour le coup, à 16 ans, la rébellion c'est intéressant, mais loyauté ça prouve quand même beaucoup, donc je suppose que ça va être très intéressant à découvrir. J'ai très hâte de me plonger dans ce premier tome de saga, il me semble qu'il y a 6 tomes, et les 6 tomes sont absolument magnifiques, j'adore les couvertures, donc j'ai trop hâte de découvrir cette saga, de découvrir la suite, et je l'espère d'en tomber amoureuse parce que ça a l'air absolument génial. La prochaine catégorie, j'ai décidé de ne pas du tout la remplir pour le moment, puisque je n'ai pas suffisamment de livres de fantasy dans ma pile à lire, vous allez vite comprendre pourquoi. La catégorie suivante s'intitule Se laisser porter, et pour cette catégorie, il s'agit soit de faire une lecture commune, soit de laisser quelqu'un choisir un titre au hasard, ou soit au tirage au sort, donc un titre de fantasy qui traite dans notre pile à lire. Pour le coup, je n'en ai pas suffisamment, et comme je sais que je vais pas avoir le temps de lire déjà tous les livres que j'ai placés dans ce challenge littéraire, et bien j'ai décidé de ne pas remplir cette catégorie. On verra au fur et à mesure, peut-être que je la remplirai, mais bon, ça sera déjà énormissime si je parviens à lire tout ce que j'ai choisi. Et enfin, nous arrivons à la dernière catégorie du dernier menu, enfin la fin de la vidéo, donc ne partez pas maintenant. Cette catégorie elle s'intitule Découvrir une nouvelle ville, et pour la remplir il suffit de lire un livre d'urban fantasy, et le livre que j'ai choisi de découvrir, il s'agit du tome 2 de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. J'avais eu un coup de foudre pour le premier tome, mais les avis mitigés concernant le second m'avaient complètement refroidi et j'avais décidé de ne pas lire tout de suite la suite pour ne pas être déçue, mais il est grand temps de m'y plonger parce que ce livre traîne dans ma palle depuis sa sortie et je ne peux pas le laisser. C'est la fin d'une duologie, je ne peux pas ne pas terminer une saga alors que le livre me tend les bras. Comme le dit le titre, La ville sans vent, on se trouve dans une ville dans laquelle il n'y a pas de vent. Nice. Et je ne vais pas trop vous en dire, mais tout est une histoire de complot, c'est absolument génial, en tout cas le premier tome l'était. Et vu la fin du premier tome, le second tome semble très prometteur, donc j'ai hâte de m'y plonger. Bon, on n'y découvre pas une nouvelle ville puisque j'ai déjà découvert la ville dans le premier tome, mais bon c'est une ville quand même, et puis c'est de l'urban fantasy, donc ça passe dans cette catégorie. Donc voilà la dernière lecture qui rentrera dans ce challenge. On arrive enfin à la fin de cette vidéo, je n'ai plus de voix, enfin... ma gorge est tellement sèche que je n'ai plus de voix. J'ai parlé longtemps pour pas dire grand chose, mais cette vidéo me tenait à cœur, tout comme ce challenge me tient à cœur. J'ai extrêmement hâte de m'y lancer puisque la fantasy est très loin d'être mon genre de prédilection. Je suis plutôt une lectrice de contemporain young adulte, donc c'est un bon moyen pour moi de découvrir de nouveaux univers et de me plonger dans des lectures qui traînent dans ma pile à lire puisque ce ne sont pas mes lectures de prédilection. Comme je le disais au début, je me répète. Mais bon, vous aurez compris le principe, ça va être un bon challenge pour moi. Bien sûr, je vais pas me consacrer tout le mois de mai que à de la fantasy. J'ai pas mal de services presse de lecture contemporaine
contemporaines qui m'attendent dans ma palle, donc je vais malgré tout être obligée de lire des livres un petit peu différents, mais je vais faire mon possible pour lire un maximum de fantasy pendant le mois de mai. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et j'espère aussi que vous participerez au challenge. Si c'est le cas, n'hésitez pas à passer en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Et si vous avez des livres à me proposer qui pourraient rentrer dans certaines des catégories, faites-vous plaisir, toutes les recommandations sont bonnes, même si j'ai déjà lu les livres, ça pourra aider quelqu'un d'autre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt, certainement lundi, pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel avis lecture. Et sur ce, je vous dis salut!